Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans l'actualité protection de la biodiversité avec les différents parcs nationaux vers la viabilisation du futur parc Pinsali Soya Sabuya. C'est dans le cadre du projet Natura Guinée exécuté par la WCF. Les acteurs du projet se sont retrouvés récemment à Kindia pour un bilan, c'est-à-dire tirer les leçons et corriger les imperfections pour la réussite du projet. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Une année et demie après son lancement, l'ensemble des parties prenantes du projet de préservation des espaces et des espèces phares en Guinée, dit Natura Guinée, se retrouve pour un bilan semestriel. La Guinée faisant partie des 34 zones à haute importance écologique au monde, le pays œuvre avec ses partenaires comme la WCF à la protection de sa riche biodiversité. Ici, il est question d'évaluer les mesures visant à protéger la biodiversité des 2 aires protégées, le parc national du Badiara et le futur parc Pinsali Soya Sabuya, traversé par le transguinéen. Il a été découvert des éléphants et il y a aussi une grande quantité de chimpanzés dans cette zone, ce qui est une valeur inestimable pour le pays. Parce que, comme vous le savez, un projet de conservation mérite l'implication de tous les acteurs. Et c'est pour cette raison que chaque 6 mois, on essaie d'organiser des réunions avec toutes les parties prenantes et qu'on essaye d'exposer les résultats qui nous unissent et tous les défis pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse regarder dans la même direction. La Guinée a un héritage incroyable. Il y a les forêts très jolies, il y a les chimpanzés en danger critique de l'extinction et même les éléphants de la forêt. Et c'est pourquoi on est en train de discuter aujourd'hui, de trouver les bonnes solutions pour les conserver, tous ensemble. Allier développement économique et protection de l'environnement à travers des mesures de mitigation ambitieuses, le projet Natura Guinée financé par l'Union européenne a permis d'identifier une bonne partie des espèces animales de la zone du projet, lutter contre le braconnage à travers des patrouilles fréquentes et surtout faire des communautés les premières actrices de la conservation dans la zone du futur parc national. Ce projet vient répondre aux objectifs du gouvernement guinéen vis-à-vis des engagements pris au niveau international lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité COP15 à Comines-Montréal en 2022. La République de Guinée s'est engagée à protéger 30% de son territoire national terrestre et marin à travers la création et le renforcement des aires protégées d'ici 2030. Aujourd'hui, l'espoir quant à la survie, voire l'extension des espèces menacées vivant dans la zone est grand, avec la participation de tous. Et puis, renforcement des capacités opérationnelles des acteurs impliqués dans la gestion en mer. Une session de formation au profit du personnel opérant dans le littoral vient d'être initiée par la préfecture maritime. Ce renforcement de capacités porte sur le droit applicable dans l'espace maritime. La cérémonie de clôture a été présidée par l'inspecteur général des forces armées guinéennes. Reportage adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Avec une façade atlantique de plus de 300 km, la République de Guinée est exposée à de nombreuses menaces en mer, notamment la piraterie maritime, la pêche illicite, l'immigration clandestine et le trafic de drogue. Face à ces défis sécuritaires croissants, les autorités guinéennes intensifient les efforts pour assurer la sécurité et la souveraineté de notre espace maritime. La préfecture maritime, en synergie d'action avec l'état-major de l'armée des mers, organise une session de formation. Elle regroupe les agents de la gendarmerie maritime, de la marine nationale et de la préfecture maritime. L'objectif est de renforcer leurs connaissances juridiques et opérationnelles. La mer guinéenne, riche en ressources, attire aujourd'hui de nombreux intérêts. Et dans ce contexte, vous les agents de l'État, marins, gendarmes, avez un rôle central à jouer. Vous êtes premiers témoins de ce qui se passe.
Vous êtes aussi les premiers garants du respect des règles. Venus des zones littorales de Kamsar, Boké, Bofa, Benti et Fourkaria, les bénéficiaires ont suivi pendant 3 jours des modules portant sur le cadre juridique maritime et les infractions commises en mer. C'était important pour que tout le personnel qui va régulièrement en mettre dans le cadre de la protection des ressources et de la souveraineté guinéenne puisse connaître quels sont les droits et où se limitent aussi les pouvoirs. Nous comptons profiter de ce stage pour non seulement vulgariser nous aussi à notre niveau les informations apprises ici auprès de nos différents partenaires qui œuvrent aussi d'arrache-pied dans cet espace-là pour la sauvegarde non seulement de notre souveraineté en mer, mais aussi de notre souveraineté économique. Président de la cérémonie de clôture, l'inspecteur général des forces armées guinéennes a invité les bénéficiaires à mettre à profit les connaissances acquises pour accroître la vigilance et renforcer la sécurité le long de nos côtes. Chers participants, cette formation ne marque pas une fin, mais plutôt un nouveau départ. Vous repartez avec des outils. À vous maintenant de les utiliser, de les partager et surtout de faire respecter le droit en mer. Car la mer a ses lois et en tant qu'agent de l'État guinéen, vous êtes en première ligne pour les faire respecter, préserver notre souveraineté et protéger nos ressources. À travers cette initiative, la préfecture maritime entend harmoniser les compétences juridiques et techniques des forces engagées dans la surveillance, la protection et le contrôle de l'espace maritime national. Volet humanitaire de ce journal, dans la commune de Manéa, les familles victimes de l'éboulement ont bénéficié d'un don de Faso Djigui, un mouvement de soutien aux actions du CNRD. Il s'agit des vivres et des non-vivres, un accompagnement pour améliorer leurs conditions de vie. Reportage Safiatou Kondé, Alpha Isiagaba. Après le drame de Manéa qui a coûté la vie à plusieurs citoyens, le mouvement Faso Djigui fait parler son cœur en faisant des dons aux victimes de l'éboulement. Ici, ce sont des vivres et des non-vivres qui sont réunis aux populations sinistrées de Manéa. Nous n'avons pas assez pour eux, le peu qu'on a pu réunir, ce qu'on a pris pour venir la donner. Nous ne sommes pas venus non plus pour médiatiser leur image. Nous sommes venus en tant que frères et sœurs pour venir leur donner nos soutiens. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes qui envahissent notre pays. Et le président de la République fait beaucoup de choses. Mais on ne peut pas tout laisser au président de la République aussi. Nous aussi, on a pu réunir quelque chose pour venir en aide à nos frères. Le geste de Faso Djigui est d'une haute portée sociale. Il est hautement salué par les populations sinistrées de Manéa. On remercie le mouvement Faso Djigui pour leur geste. Ça nous va vraiment droit au cœur. Le mouvement Faso Djigui n'est pas son premier geste. Le mouvement s'est plusieurs fois illustré dans le social. Prochain champ d'action du mouvement Faso Djigui, organiser des mouvements de soutien pour saluer les acquis du CNRD. Dans la commune de Matoto aussi, appui aux sinistrés, l'entreprise Guinée Industrie vient de voler au secours des sinistrés dont les maisons sont à reconstruire. En tout, elle a offert 35 tonnes de ciment aux victimes. Reportage Karim Kamara. Après les pluies diluviennes du mois de juillet dernier, ces maisons ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes au quartier Kisoso. Dans la foulée, la commune de Matoto a mené des démarches auprès de bons samaritains afin d'apporter de l'aide aux sinistrés. L'entreprise Guinée Industrie Tôle et Ciment n'y est pas restée indifférente. Elle vient d'offrir 35 tonnes de ciment aux sinistrés dont les maisons sont à reconstruire. Nous avons un devoir de redevabilité. Si nous avons tendu la main aux entreprises qui ont bien voulu nous accompagner, il est de notre devoir de leur montrer que les biens que vous avez mis à la disposition de la commune, les biens seront judicieusement utilisés. Nous sommes dans un magasin où sont entreposés les tonnes de ciment que l'entreprise GI a bien voulu accorder à la commune. La commune de Matoto décide aussitôt d'élargir la distribution de ce don de ciment de Guinée Industrie à d'autres communes voisines. Le choix est ainsi porté sur le centre de santé de Wanindara impacté par les mêmes inondations du mois de juillet. Nous pensons en tant que citoyens de Wanindara
que ce acte que cette grande société est en train de poser dans le cadre social nous va tout droit au cœur. Et nous sommes reconnaissants. Nous voulons dire merci à la délégation spéciale de Matoto, à son président et à toute son équipe. L'entreprise GI est une entreprise qui cherche toujours à mettre en œuvre sa responsabilité sociétale, qui consiste à tenir compte des préoccupations des collectivités que nous impactons ici. C'est dans ce cadre quand nous avons reçu une demande express suite aux inondations meurtrières que le pays a connues, et particulièrement qui ont endeuillé la commune de Matoto de la part des autorités, nous avons décidé de répondre favorablement à cette demande et en décidant d'octroyer 700 sacs de ciment d'une valeur de 53 millions de francs guinéens aux autorités de la commune pour venir en aide aux sinistrés de la commune de Matoto. Avant la distribution de ces 35 tonnes de ciment, l'Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires et la commune de Matoto avaient déjà identifié les bénéficiaires selon le degré de leur sinistre. À Pamelap, un bus en provenance de la Sierra Leone, apparemment chargé de sacs de charbon et de paquets de jus, a été intercepté par les forces de défense et de sécurité. Derrière ces marchandises se cachaient des cartons de produits pharmaceutiques prohibés. Cette saisie est le fruit de l'opération conjointe baptisée Épervier, signe de l'efficacité entre la douane, la gendarmerie et la police. Reportage Djeynabou Bari, Tierno Younoussaba. Ce bus en provenance de la Sierra Leone a été saisi à la frontière de Pamelap. À l'intérieur, première vue, des sacs de charbon et des paquets de jus. Mais derrière ces marchandises se trouvaient stockés 174 cartons de produits pharmaceutiques prohibés, un danger pour la santé des populations. C'est un coup de filet réussi des hommes en uniforme. Nous félicitons l'ensemble des corps de défense et de sécurité pour le travail abattu. Et nous demandons à tout un chacun, toutes les forces de défense et de sécurité, de redoubler d'efforts pour mieux faire la surveillance. Et nous invitons aussi la population à coopérer avec nous, puisque la frontière est très vaste. Et je remercie le gouvernement pour les efforts fournis, pour mettre toutes les conditions à la disposition des forces de défense et de sécurité. Parce que les véhicules sont à notre disposition, les motos sont à notre disposition. Donc 24 heures sur 24, nous essayons effectivement de faire la patrouille pour mieux cerner la zone. Cette opération Épervier a été rendue possible grâce à la synergie d'action entre la douane, la gendarmerie et la police nationale postée au niveau de la frontière de Pamelap. Les services de sécurité et de défense de Pamelap ont mené une grande opération hier nuit par rapport à l'immobilisation de ce véhicule que vous voyez. C'est des produits impropres à la consommation. Vous savez, nous qui sommes à la frontière, nous défendons plusieurs choses. En matière de sécurité, il y a la sécurité physique des personnes, il y a la sécurité sanitaire, il y a la sécurité alimentaire. Toutes ces différentes sécurités nous incombent. Pour le faire, il faut obligatoirement l'aide de la population. On a fait ces saisies grâce à la vigilance et à la promptitude de nos hommes qui sont dans les positions avancées. Vous voyez combien de fois que le président de la République se déploie pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Ces produits impropres à la consommation, si ces produits-là arrivent à rentrer dans le marché, ça peut faire des victimes. La lutte contre la rentrée des produits prohibés sur le territoire guinéen ainsi que toutes les formes de criminalité organisée est engagée par les forces de défense et de sécurité déployées à la frontière Pamelap. Sur le terrain, les autorités invitent les citoyens de la localité à une franche collaboration afin de réussir la lutte contre cette pratique illicite, dangereuse pour la santé publique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.